Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, suite à une suggestion, entre plus ou moins, je trouve que c'est une excellente idée. Que faut-il faire euh, Enfin, qu'est-ce qui fait obstruction à la grâce dans nos vies? Quels sont les obstacles à une pleine délivrance et à une vie sainte et saine? Donc, allons-y. Alors, qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel, évidemment, c'est de fuir le péché. Ça, c'est la base, on le sait. Je rappelle que le péché, c'est toute désobéissance volontaire à la loi de Dieu. Donc, pour être en état de grâce, il faut absolument couper les liens qui pourraient nous retenir encore dans le péché, dans des mauvaises habitudes. Donc, quels sont ces liens? Parce que on en contracte de diverses façons, de nombreuses façons. On contracte des liens avec l'ennemi, mais on ne se rend pas forcément compte parce que parfois, enfin, on le sait, l'ennemi se faufile là où on ne l'attend pas toujours. Donc, tout ce qui pourrait... je vais vous faire un peu une liste des choses qui font obstacle à une pleine délivrance. Donc, par exemple, donc toute dérive morale grave avec dépendance, que ce soit au sexe, à la drogue, à l'argent, au jeu sur une longue période. Donc là, alerte. Donc voilà. Donc là, il y a danger. Là, enfin, la liste que je vais vous dire, si vous avez pratiqué l'une de ces choses, ça veut dire que vous avez contracté un lien avec l'ennemi et qu'il va falloir faire un petit nettoyage. Donc ensuite, recours à des pratiques occultes, spiritisme, voyance, astrologie, écriture automatique, consultation de voyants, mages, magnétiseurs. Pratique des techniques extrêmes orientales telles que le reiki, le tai chi, le bouddhisme, le yoga et les thérapies alternatives telles que la bioénergie, etc. Vous avez ensuite, bien évidemment, la pratique du satanisme. Et si vous avez contracté un pacte avec Satan, alors là, point très très important, mes amis, si vous avez contracté un pacte avec Satan, ne pensez jamais que c'est irrémédiable parce que ça ne l'est pas. Ce n'est pas trop tard pour sauver votre âme. Voilà, ça c'est très important de le dire parce que beaucoup pensent que c'est terminé, ils ont vendu leur âme, c'est terminé. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, si vous avez appartenu à des sectes ou des sociétés secrètes telles que la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, vous pouvez être également attaqué par le démon en raison d'un maléfice ou de pratiques occultes d'un descendant ou d'un parent proche, ou que quelqu'un peut également vous avoir jeté un sort. Bon, en Occident, chez nous, c'est plus rare, mais dans les îles, dans certains pays, c'est très courant. Et ça existe, c'est réel. Et c'est dangereux. Voilà. Donc voilà, donc si vous avez un de ces liens, si vous avez contracté un de ces liens, n'ayez pas peur, ce n'est pas
Ce n'est pas trop tard. Donc il faut, si vous n'êtes pas baptisé, bien sûr, faites-vous baptiser. Mais l'idéal, ce serait d'aller voir un prêtre exorciste ou un prêtre pour avoir une prière de délivrance. Ça, c'est très important. Il faut vraiment vous assurer, faire le ménage dans votre vie passée et vous assurer qu'il ne reste pas un lien que vous auriez contracté il y a longtemps. Voilà, donc réfléchissez bien. Voilà, est-ce que vous avez contracté un lien par l'une de ces choses? Et c'est une liste non exhaustive, donc voilà. Voilà, donc allez voir un exorciste ou un prêtre et faire une prière de délivrance ou de coupure de lien. Très important. D'ailleurs, voilà, moi j'avais oublié de vous le dire dans mon témoignage, mais j'ai fait de nombreuses prières de délivrance, de coupure de lien, etc. etc. Ensuite, quels sont donc les obstacles à une pleine délivrance? Donc là, vous avez coupé les liens, vous avez déjà coupé les liens qu'on a vus juste avant. Ensuite, que reste-t-il à faire? Qu'est-ce qui peut encore vous bloquer? Alors, il peut y avoir un manque de conversion sincère et réelle. C'est-à-dire qu'on reste dans ses péchés habituels. Les remèdes sont de préparer une bonne confession qui examinera les divers aspects de votre vie, personnelle, familiale et sociale, et le retour à une pratique régulière. Voilà le secret. Le secret, c'est la régularité. Donc, que ce soit pour la prière, pour la messe, la confession, il faut que ce soit régulier. La prière, il faut que ce soit quotidien. La messe, si vous pouvez également. Et la confession, le plus souvent possible. Voilà. Deuxièmement, ne pas sortir d'une situation d'impureté contraire à l'évangile. Donc, par exemple, concubinage, vagabondage sexuel, homosexualité active. Les divorcés remariés, et j'insiste, les divorcés remariés doivent participer à la Sainte Messe. Par contre, ils doivent faire une communion spirituelle. Voilà. Donc, oui, communion spirituelle. Donc, ils ne doivent pas communier à la bouche. Enfin, à la bouche, pardon. Avoir une... les divorcés remariés ne peuvent pas les communier. Parce qu'ils ne sont pas en accord avec le Seigneur. Mais ils peuvent faire des communions spirituelles et doivent aller à la messe. Vous allez à la messe et au lieu d'aller communier, vous restez à votre place, vous vous mettez à genoux et vous faites une communion spirituelle. Voilà. Ensuite, un des obstacles récurrents à une pleine délivrance, c'est de garder des rancunes vis-à-vis de ses proches. En effet, le refus de pardonner est un empêchement majeur. Le Seigneur nous dit « pardonnez » et il vous sera pardonné. Donc ça, c'est un point très important. Ne pas garder de rancœur, de colère, de vieille... voilà. Ensuite, ne pas avoir suffisamment réparé nos péchés d'injustice vis-à-vis de notre prochain. Effectivement, il est très très important de réparer. Réparer le mal que l'on a fait à quelqu'un, de restituer un objet volé, si vous avez avorté, de faire des réparations, de faire le chapelet de l'enfant à naître. Voilà, important de réparer. Voilà, donc ces 4 points sont déjà très très importants.
Voilà, donc déjà avec tout ça, on est pas mal. Si, voilà, vous faites un petit examen, voyez s'il y a encore des choses qui traînent, voilà, des petits restes à nettoyer. Et donc finalement, quelles résolutions sont à prendre? Que devons-nous faire? Première résolution, celle de la prière. Il n'y a pas de secret. Il faut prier mieux et prier plus. Il est important de prier matin et soir. Le matin, parce que ça vous protégera pour la journée, et le soir, parce que ça vous protégera pour la nuit et vous préparera pour le matin. C'est un peu... Moi, je l'ai constaté quand j'ai des périodes où je priais moins par rapport aux périodes où je priais vraiment matin et soir. Et bien, par exemple, si on saute la prière du soir, et ben, on sera beaucoup moins motivé pour prier le lendemain matin. En fait, ça porte pour la prière suivante. Je l'ai vraiment constaté. Donc, la prière du soir et du matin est autant importante l'une que l'autre parce qu'elle permet d'avoir la force et la grâce de tenir et d'avoir la persévérance dans la prière. Importance donc de prier avec sérieux et dans la paix, de prier avec le cœur et pas seulement avec les lèvres. Il faut chercher toujours la volonté de Dieu et obéir à ses commandements d'amour et prendre le temps de prier, prendre le temps de dire chaque mot avec amour, avec le cœur. Comme je vous l'avais déjà dit, l'amour dans la prière, c'est comme une bougie, c'est la chaleur qui fait monter notre prière jusqu'au trône de Dieu. Voilà. Ensuite, deuxièmement, renoncer aux vanités et aux frivolités du monde. Très important. S'habiller correctement. Éviter la télévision. Et là, je rectifie mes frères et sœurs, je dis même bannir. Bannissez la télévision. Internet, qui font perdre beaucoup de temps et proposent des spectacles nocifs, pornographie, érotisme, violence. Et je dirais que c'est surtout une perte de temps. Au lieu de prier, on perd un temps fou à regarder des bêtises. En plus, oui, c'est vraiment un spectacle nocif, quoi. Enfin, aussi très important, si vous n'avez pas reçu le sacrement de la confirmation, il faut le demander. C'est essentiel. C'est essentiel, c'est très important. C'est là où vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est très très important. Si vous n'avez pas été confirmé, il faut le faire. Ensuite, très important de pratiquer le jeûne au moins une fois par semaine. Et notre maman Marie nous dit 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Et ça, c'est une protection énorme. Ensuite, avoir une dévotion sincère envers la Vierge Marie et prier tous les jours son chapelet comme elle nous l'a demandé à Fatima. Et si on peut aussi le chapelet de la miséricorde en ce temps, je pense que c'est très important. Et finalement, nourrir notre foi par la méditation de la parole de Dieu, les enseignements des saints et de notre mère, l'Église. Il est très important d'avoir des lectures pieuses. La vie des saints, les livres écrits par des saints, ce sont des lectures qui nous portent, qui nous aident, qui nous sanctifient. Et je rajouterai donc oui, on disait la lecture de la Bible tous les jours. Donc, je vais donc vous redire encore une fois l'importance des 5 pierres que Marie nous a données, qui sont donc le jeûne, le chapelet, la Bible, la confession.
Donc voilà mes chers amis, si on applique tout ça, il n'y a aucune raison que... Enfin, l'ennemi là, il ne peut plus rien faire. Toutes les portes sont fermées pour lui. Nous sommes inatteignables si nous pratiquons tout ce que je viens de vous dire. Vraiment, vraiment, vraiment mes frères et sœurs. Donc voilà, c'est donc voilà tout ce qui fait donc obstruction à la grâce. Et que faire donc pour restaurer cette grâce dans nos vies et avoir une vie sainte? Mes chers frères et sœurs, décidons-nous pour la sainteté. Décidons-nous à être saints. Il est l'heure, mes frères et sœurs. Demandons au Seigneur, Seigneur, accorde-nous la sainte persévérance dans la prière. Accorde-nous la persévérance dans la prière, dans les sacrements. Accorde-nous d'être toujours fidèles à tes commandements, Seigneur. Donne-nous la force, car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons absolument rien par nos propres forces. Viens à notre secours, Seigneur Jésus. Nous remettons nos vies entre tes mains. Aide-nous. Aide-nous à entrer dans le royaume de ta divine volonté. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Nous remettons tout entre tes mains. C'est à toi d'y penser, Seigneur Jésus. Aide-nous à devenir saints. Aide-nous à être en état de grâce. Nous voulons être prêts pour ton retour. Nous voulons pouvoir t'accueillir avec des vêtements de fête et des habits blancs et nettoyés, des âmes propres. Viens, Seigneur Jésus. Reviens vite, Seigneur Jésus. Maranatha. Hâte ta victoire, Seigneur. Donc mes chers frères et sœurs, entrons par la porte étroite. C'est un sentier ardu et escarpé, mais qui en vaut la peine. Et je tiens à dire aussi que même si ce sentier est difficile, il est bordé de trésors et de merveilles, comme un chemin de montagne. La pente est raide, mais quand on regarde, on est entouré de merveilles, de trésors de la nature, de grâce. Voilà. Donc choisissons le Seigneur. Je vais terminer, mes frères et sœurs, avec une prière de délivrance pour chaque jour. Seigneur Jésus, ô Jésus Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu et mon tout, tu nous as rachetés par le sacrifice de la croix et tu as vaincu le pouvoir de Satan. Je te prie de nous délivrer de toute présence maléfique et de toute influence du malin. Je te le demande par ton nom, je te le demande par tes saintes plaies, je te le demande par ton sang rédempteur, que le cœur douloureux et immaculé de Marie, que le sang et l'eau jaillis de ton côté sur la croix descendent sur nous, pour nous purifier, nous libérer et nous guérir. Amen. Merci Seigneur Jésus. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, quand vous priez, croyez que vous êtes exaucés, car c'est ça la foi, mes frères et sœurs. Quand vous priez, croyez que vous êtes exaucés, car c'est vrai. Bien sûr, si votre demande est en accord avec la volonté du Seigneur, mais croyez que Dieu vous a déjà exaucé. Remerciez directement après votre demande. C'est ça la foi. Donc, n'oublions pas
d'invoquer aussi le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous éclairer et nous aider à faire le ménage. Le Saint-Esprit va nous aider à mettre la lumière dans nos petits recoins poussiéreux, voilà, et nous aider à y voir plus clair et faire un bon ménage avant que Jésus arrive. Donc ne tardons pas, mes frères et sœurs, nettoyons nos âmes, faisons un ménage d'automne et soyons prêts pour notre Jésus qui arrive. Soyez bénis, mes amis, et à très bientôt.